retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette fois il va s'agir du book haul, comme vous pouvez le voir, du mois d'avril. Oui, on est au mois de juin, j'ai avril et mai de retard. Pourquoi j'ai un petit peu de retard sur le book haul du mois d'avril? C'est parce qu'en fait j'attendais ma box littéraire de fantasy de Books and Arrows. Et pour les mois de mars et avril, si vous me suivez un petit peu, je vous en ai déjà parlé, je crois que c'était dans le dernier vlog qui sera en ligne avant ce book haul. Il y a eu des petits couacs, c'est-à-dire indépendants de la volonté de Books and Arrows. Pour le mois de mars, d'ailleurs il est là du coup, le livre du mois de mars, de la box. C'est un auto-édité de R11 d'or. Et il y a eu un peu de retard sur la fabrication du livre. Donc ni R11 d'or, ni Books and Arrows n'avaient la moindre possibilité de faire aller les choses plus vite. C'est de l'auto-édité. Puis même des fois, les grosses maisons d'édition, en ce moment, il y a du retard. Hein. Il y a des dates qui changent arrêt. Regardons de Saxus. Donc forcément, un petit auto-édité va encore moins avoir d'impact que ces grosses maisons d'édition. Et puis pour la box d'avril, avec les livres qui sont là, il y a eu un petit souci parce qu'elle elle met des petits goodies dans les box, des thés artisanaux, cafés artisanaux, petits bijoux artisanaux, etc. Et malheureusement, pour la box d'avril, un des goodies artisanaux a été perdu. Je ne sais pas si c'est par la poste, par DHL, enfin le mode de transport en tout cas a perdu le colis. Donc il a fallu en recommander. Et après, il me semble que Books and Arrows a expliqué qu'elle avait eu un souci aussi avec la poste. Le jour où elle est arrivée avec ses colis, on lui a entre autres dit, oui, l'étiquette, la machine pour les étiquettes est hors service. Donc forcément, ça prend du retard. Mais finalement, cette box est arrivée la semaine passée, donc dernière semaine de mai. Je peux au moins faire ce book haul. Pour ce book haul, on a 11 livres. C'est aussi pour ça que le mois d'avril est séparé du mois de mai. Je vous ai dit que des mois où j'ai pas beaucoup de livres, je ferai 2 mois en une vidéo. Mais là, pour du coup, avril et aussi pour le mois de mai, il y aura largement de quoi faire. Le mois de mai, je viens de compter, il y a 16 livres. Là, j'ai un petit peu abusé ces derniers temps. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec un livre que j'ai acheté en occasion. Donc ça, c'est bien, c'est un petit peu moins cher. Georgia Caldera, Les brumes de cendre lune, le tome 2, paru donc chez J'ai lu. J'ai beaucoup aimé le tome 1. C'est une trilogie et je l'ai lu pendant le Cold Winter Challenge, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc j'avais vraiment envie de me replonger assez vite dans cette trilogie pour pouvoir la terminer assez rapidement. En plus, c'est un format poche, ce qui aide. Je l'ai eu en occasion, je ne sais plus combien je l'ai payé. Je l'ai pris chez Gibert. Lui et un autre que vous verrez plus tard dans la pile. Donc les brumes de cendre lune, on a un petit côté, pour vous parler 2 secondes de cette histoire, on a un petit côté un peu mythologique. On a des dieux qui sont au pouvoir, dont un dieu suprême, Orion, mais c'est des dieux, surtout Orion, c'est des dieux machiavéliques. C'est-à-dire, il sait, même si vous ne l'aimez pas, si vous pensez négativement de lui, il arrive à le discerner grâce à certaines choses et vous fait tuer dans ce cas-là. C'est ce qui est arrivé aux parents de Zéphise, quand elle était petite fille. Son papa a eu des propos qui ne vont pas. Et sa maman a voulu défendre le papa, il me semble qu'elle l'a défendu. Donc du coup... un homme de main haut placé, je ne sais plus, le général, je ne sais plus. Je sais quel personnage c'est, mais je ne sais plus son grade. Bref, un homme masqué de toute façon est venu chez eux prendre le père, prendre la mère pour les faire exécuter après dans un endroit où ils font les exécutions. Le petit frère, il me semble que c'est un petit frère, a été enrôlé dans l'armée, elle ne l'a plus jamais revu et elle, pour lui faire payer entre guillemets alors qu'elle n'avait rien demandé, ce que son père a fait, etc. Donc de critiquer les dieux, voilà. On lui a mis, si je me rappelle bien, je n'ai plus la couverture sous les yeux, un bras mécanique, me semble-t-il. Je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je l'ai lu il y a quelques mois, donc, hein, mais je me rappelle grosso modo de l'histoire de Zéphise qui a perdu ses parents, qui a une partie, moi il me semble vraiment que c'est son bras qui est maintenant robotique, artificiel. On a Verlaine qui est ici. Je ne dirai pas qui c'est, mais je me rappelle très bien. Mais c'est juste que ça vous spoilerait. Merci la moto. Et du coup, tous les deux, lui, il joue du piano et Zéphise, elle joue du violon. Il y a un côté musique dans ce livre que j'aime beaucoup. Justement, ça donne une petite touche en plus. Ça, c'était donc Georgia Caldera, chez J'ai lu, le tome 2 des Brumes de cendre lune.
Et ensuite, la fameuse box Books and Arrows du mois de mars, du coup. L'ours et la renarde de R11 d'or. Je vous l'ai présenté dans mon dernier vlog. Mais au cas où, si vous ne l'avez pas vu, je vous le remontre en détail. Il est plein de dorures. Là, vous verrez peut-être mieux que dans la vidéo. Et alors, le jaspage, je ne savais pas, ça s'appelle un jaspage rouge métallique. Ça, c'était... alors ça, là, je vous montre mon édition à moi que j'ai fait lors de la campagne Ulule de R11 d'or. C'est-à-dire que j'ai participé à cette campagne que j'ai vu passer peut-être bien chez Yelena, qui est en auto-édité, que vous allez voir juste après. Il me semble que c'est chez elle que j'ai vu passer R11 d'or. J'en avais déjà entendu parler pour Masque et Monstre et Masque, que Kimi possède en édition aussi reliée, qui est sublime. Et du coup, j'ai vu passer chez Yelena le fait qu'il y avait une nouvelle campagne Ulule de R11 d'or, que j'ai vu cette couverture, que j'ai vu que si on atteignait les tant de pourcents, il y aurait du jaspage, etc. J'ai dit, allez, go, il est juste trop beau. Mais ça, c'est mon édition donc de la campagne Ulule qui est arrivée courant du mois de mai, me semble-t-il, début mai peut-être, quelque chose comme ça. Ah non, un peu plus tard, mi-mai. Mais l'autre édition, qui est celle de Books and Arrows, c'est la même. Et comme elle est pour gagner dans un concours, j'ai déjà mis en sécurité. Ce sera le concours des 500 abonnés. Sur Instagram, vous aurez le choix entre 3 livres pour la gagnante ou le gagnant. Donc je l'ai mis en sécurité, je vous montre le mien. Mais c'est le même. Par contre, dedans, il y a des petits goodies en plus que je ne vous montre pas. Je vous montrerai au mois de mai. Parce que je mettrai du coup à nouveau R11 d'or pour le book haul du mois de mai. Je vous montre juste la petite carte qui était incluse dans la Books and Arrows. C'est tout R11 d'or qui fait. Tout est de elle. Son histoire, bien sûr, et les illustrations. Celle que je viens de vous montrer, ça c'est la couverture. Ce livre est trouvable sur Amazon, dans certaines librairies, etc. en format classique broché, avec ses couvertures. C'est une campagne Ulule spéciale qu'elle a fait pour une édition collector. Elle a déjà prévenu, elle a énormément de succès avec ce livre. Et elle en a mis quelques exemplaires dans des librairies tout près de chez elle avec qui elle a une sorte de partenariat. Et ils ont déjà plus d'exemplaires ou pratiquement plus à la vente non plus. Ils en ont demandé, est-ce qu'on peut en ravoir? Elle-même a beaucoup de messages privés. Est-ce que tu vas faire des ventes? Pour 2023, l'édition collector, cette belle édition, c'est terminé. Vous pouvez prendre, comme je vous ai montré, l'édition classique que vous trouvez par exemple sur Amazon avec ce genre de couverture. Elle refera par contre, elle a déjà prévenu, en 2023. Mais pour cette année, c'est terminé. On va essayer de vous trouver une ou deux jolies... parce qu'il y a un travail sur ce livre, mais j'essaie de vous trouver... Il y a des jolies... ce qu'il y a par saison, ça fonctionne aussi. Bien sûr, quand je cherche, voilà. Été, 3e partie, au Rock, 40 ans, par exemple. Absolument magnifique. Et derrière, vous avez, par exemple, un fan art, enfin une illustration. C'est tout R11 d'or qui a fait ces illustrations elle-même. C'est tout son travail à elle. Qu'est-ce que je peux... Il y en a aussi plusieurs à la fin qui sont mais trop belles. Regardez-moi ce travail. Je ne veux pas trop vous en montrer, mais voilà. Alors là, on est dans une histoire d'esclavage et de trahison qui commence sous la neige et s'achève dans le sang. Excusez-moi, encore une fois, le chat choisit le moment où je filme pour manger. Donc voilà, des thématiques fortes qui m'ont l'air très intéressantes. Alors je crois qu'il y a des moments un petit peu plus difficiles. Je ne veux pas vous dire de bêtises, il me semble qu'elle a mis un trigger warnings. Voilà, avertissement de contenu, violence explicite, mention de viol, grossophobie, voilà. Mais pour l'instant, j'ai vu plusieurs reviews et les retours sur ce livre sont tous unanimes. C'est un petit bijou de livre, donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Si vous voulez le trouver, vraiment, c'est sur Amazon. Suivez aussi R11 d'or sur son Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous suivrez son actualité. Là, en l'occurrence, pour 2022, c'est terminé les reliés de ce livre. Mais alors, on fera en 2023. Et là, cette année, c'est aussi terminé, mais j'y ai participé, je le recevrai dans quelques temps. J'ai acheté en précommande
Monstre et Masque et Monstre. Monstre et Masque, qui est un de ses anciens ouvrages, un de ses anciens ouvrages, le tome 1. Il va arriver dans quelques semaines. Mais les reliés pour cette année, je crois qu'elle a vraiment terminé. On ne peut plus les commander. Ensuite, j'ai reçu aussi pendant le mois d'avril mon intégrale de Yelena, des Chroniques des Fleurs d'Opale, le tome 1.1. Je vais tous vous les montrer. De toute façon, je vous les ai montrés aussi dans le vlog. Le tome 1.2. Le tome 2.1. Et le tome 2.2. Vous voyez comme ça chatoie. Mais je vais vous les montrer tous en détail. Hein. Les voilà quand on les met. Tous les 4, l'un à côté de l'autre. Je vais quand même tous vous les remontrer si vous n'avez pas vu la vidéo. Et là encore, on est sur de l'auto-édité, tout simplement. Le travail de Yelena. Alors, je crois que les illustrations, elle fait appel à des gens, par contre. Mais le travail est encore une fois d'une qualité. Que ce soit Errance d'Or ou Yelena, vous pouvez les suivre sur Instagram, voir leur quotidien. Surtout qu'Yelena, en plus, elle parle des fois de son travail, car Yelena n'est pas juste... Errance d'Or, pareil, hein, Errance d'Or ne parle pas de son travail sur son Instagram. Mais Yelena le fait, mais elles ont toutes les deux un travail à côté de ça. Elles ne vivent pas de leur travail d'écrivain. Les dédicaces, Yelena me les a tous dédicacées. Absolument, il y a même une carte en couleur. Le tome 1, je vous l'avais montré, donc je m'y attarde pas trop. On est sur une fantaisie complètement inventée, un univers complètement inventé. On y trouve des dieux, on y trouve des enfants de dieux, on y trouve des humains, des peuples qui sont rivaux. Moi, j'ai adoré. C'est un style, parce que j'ai lu le premier tome déjà pour le Cold Winter Challenge. Et du coup, c'est une plume particulière. En tout cas, dans cet ouvrage-là, dans cette saga-là, Yelena a voulu une plume, moi, je trouve, qui est d'époque, qui correspond vraiment avec l'époque du livre. Je trouve vraiment que cette plume différente de la modernité qu'on connaît convient très bien pour cet ouvrage. Ça, c'était le tome 1. Le tome 2, plus en détail. Regardez-le. Même la rose là-haut, je sais pas si vous voyez, on la voit. Un petit peu comme avec les éditions de chez Plume Blanche, où ils nous mettent des petites parties qui... Trop beau. Et même, vous voyez, à chaque livre, je ne vous ai pas montré pour le premier, même là, c'est différent. Après, c'est pareil. Par contre, elle a à chaque fois une couleur différente pour le livre en lui-même. Le tome 1.2. Le tome 2.1. Je crois que c'est ma couverture préférée, d'ailleurs, celle-là. Pareil, l'intérieur est d'une autre couleur. Le livre en lui-même a lui aussi une teinte différente. Que demander de plus? Quand vous voyez des auto-édités pareilles, et j'en ai encore un à vous montrer. Alors là, c'est une petite maison d'édition, mais c'est Campagne Ulule, fabrication maison de l'autrice. Donc je vous montrerai. Absolument trop beau. Là aussi, là. Et le dernier, voilà. Comme ça, vous voyez la couleur. Ils sont franchement magnifiques. J'ai vraiment hâte de continuer. Donc, les Chroniques des Fleurs d'Opale d'Yelena, la saga complète. Oula, ma petite pile qui va tomber. Et voici donc la box Books and Arrows du mois d'avril. C'était une boîte spéciale qui avait été annoncée quelques mois à l'avance. De toute façon, Books and Arrows annonce 2 ou 3 mois à l'avance les livres. Ce n'est pas un mystère. Par contre, quand elle fait les stories, elle précise qu'elle va annoncer les futures sorties. Et si on souhaite garder le mystère, on skip les stories en question. Mais elle préfère le faire parce que comme c'est une petite fabrique personnelle, on va dire, elle est toute seule à gérer ça, elle préfère proposer les livres aux gens, qu'ils les voient. Comme ça, si tout d'un coup c'est un livre que vous avez déjà dans votre pile à lire, ou que vous avez même déjà lu, ben vous n'avez pas forcément envie de le racheter. Pareil, si c'est un livre qui ne vous fait pas envie, ainsi vous allez l'avoir en MP, vous lui dites, bah voilà, la box de tel mois, il ne me plaît pas,
mon vrai nom c'est tel et tel, et elle cherche dans son dossier et elle va inscrire pour le mois en question, la personne ne veut pas la box. Et dans cette optique, elle fait aussi de temps en temps des box spéciales qui sont plus grosses. Vous avez la version classique qui vous coûte le prix de base, hein, qui est prévu pour chaque mois. Et tout d'un coup, elle vous annonce que, c'était le cas pour la box du mois d'avril, si on mettait 20 € supplémentaires, on n'avait non pas un livre, mais 2 livres. On avait les 2 formats possibles, plusieurs formats pour cette box d'avril. Soit on prenait la box classique et on avait le tome 2. Soit on prenait la box avec 20 € supplémentaires et on avait la duologie au complet. Ou alors on prenait la box classique mais en demandant uniquement le tome 2 parce qu'on a déjà le tome 1. Moi, comme j'avais aucun des 2 tomes, que c'est en partenariat avec une maison d'édition que j'adore, que cette duologie, parce que c'est une duologie, il y aura un tome 3 en 2023, qui est déjà prévu par l'autrice et la maison d'édition, mais ce sera un spin-off dans l'univers de cette duologie. Donc l'histoire en elle-même de cette duologie sera finie. Forcément, moi je la voulais, quand j'ai vu que c'était ça, j'ai tout de suite sauté sur la box complète avec 20 € supplémentaires. Il s'agit donc de Alumnia, le tome 1 de Tiff, chez Plume Blanche. Regardez-moi encore une fois, c'est magnifique couverture, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, voilà. Comme chez Yelena, il y a des éléments qui brillent. Toujours un magnifique travail chez les éditions Plume Blanche. Et alors, Tiff est une graphiste, enfin illustratrice à la base. Et je crois que c'est son premier livre. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais... ou un de ses premiers en tout cas. Mais elle est illustratrice. Et du coup, pour beaucoup de couvertures, elle fait les Alexiane de Lys, par exemple. Et du coup, bonjour Electra! Chaque chapitre de ces 2 tomes sont tous illustrés avec des personnages, un paysage, absolument tous. Et je crois qu'il y a en plus une carte, parce que je suis Tiff, donc je sais que... oui, voilà. Tout à fait. Il y a une carte. Alors, dans Alumnia, enfermée dans une vie vide de sens, Léa cherche encore sa voie. Une chose est sûre, elle n'aurait jamais songé à mourir foudroyée. Sauf que voilà, elle est bel et bien morte. À moins que ce ne soit un peu plus compliqué. Nouveau départ, tout se bouscule. Traquée, embarquée par un groupe de rebelles, elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux et de prêter allégeance à leur énigmatique leader, Zan. Bienvenue sur Alumnia, où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tendent à receler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. Donc ça, c'est le tome 1. Il me fait très envie. Alors, il me fait un peu peur parce qu'on y parle de mort. Voilà, moi, j'ai la phobie de la mort, donc, mais c'est Plume Blanche. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais été déçue de Plume Blanche. J'ai eu des coups de cœur incroyables avec Plume Blanche. Ce que je suis en train de lire actuellement chez Plume Blanche, que je vous présenterai dans le book haul du mois de mai, du coup. Non, mois de juin. Qu'est-ce que je vous raconte? Oui, mois de juin. Voilà. Mais je l'ai commencé en mai parce que c'est une saga dans plusieurs tomes. Et voilà, le tome 2. Donc, toujours chez Plume Blanche, de Tiff. Mais ces couvertures sont magnifiques. Et encore une fois, ben, comme pour le tome 1, vous avez des... J'essaie de vous en mettre qui soient pas... Voilà. Vous avez vraiment à chaque page, à chaque chapitre, des magnifiques en-têtes, quoi. Regardez-moi ça. Là, vous avez carrément une espèce de ville. C'est juste trop beau. Donc ça, j'étais super contente. Books and Arrows, mais alors les livres de Books and Arrows, de toute façon, moi, je les trouve tous top. Que ce soit les Plumes Blanches, les auto-édités. Vraiment super. En parlant de campagne Ulule, j'ai participé à la campagne Ulule il y a quelques mois de C'est le printemps petit Shiba chez Twinkle Édition de Laetitia Arnaud. Alors, Laetitia Arnaud est une des fondatrices de la petite maison d'édition Twinkle Édition. Par contre, la plupart de leurs livres, avant de paraître dans leur catalogue, va en campagne Ulule. J'avais déjà eu un Shiba couleur d'automne, toujours avec notre petit Shiba Orion. Et là, j'ai donc participé pour la campagne du printemps. Pour Orion, j'avais été un peu trop tard, donc je l'avais acheté quand il est sorti sur le site de la maison d'édition. Mais là, j'ai vraiment participé à la campagne.
Et du coup, je vous l'ai montré aussi dans le vlog, il est dédicacé, bien entendu. Je vais vous montrer une ou deux pages. C'est magnifique. Laetitia Arnaud écrit ses textes, elle, et elle fait elle-même toutes ces illustrations que vous voyez là. Donc voilà. Petit livre que j'ai déjà lu avec les enfants au travail. Il fera l'objet d'une vidéo, ou plusieurs d'ailleurs, sur les livres que les enfants peuvent lire, parce que ça, totalement. Alors avec la campagne Ulule, je vous remontre quand même, des fois que vous n'ayez pas vu. Nous avions un magnète, ouh, il brille un peu trop là. Voilà, vous le verrez peut-être un peu mieux là. Un joli magnète d'Orion qui fait des crêpes. Un stickers très grand, mais ça je ne vais pas le coller. Je le mettrai sur mon mur, parce que j'ai un mur spécial campagne Ulule. Je ne vais pas le coller en enlevant le nom. Je vais lui mettre des petites pastilles tout simplement parce qu'il est trop beau et que j'ai pas envie qu'après ça se décolle pas et puis qu'il se casse. On avait un premier marque-page, lecture, livre, cosy, fleurs, printemps, papillons, jardin. Absolument trop joli. Derrière comme ça. Et un autre marque-page, Home Sweet Home, crêpes, pancakes, yummy, fait maison, recettes, chill, cosy, cocooning, livres, loisirs, bonheur. À nouveau avec notre petit Shiba Orion qui fait ses crêpes. Et la grande illustration pour accrocher au mur qui est trop jolie. Vraiment un travail de la part de Laetitia Arnaud et de la maison d'édition Twinkle. J'adore. Là, je peux déjà vous le dire, spoiler alerte, j'ai déjà participé à la campagne Ulule pour un livre de nouvelles qui sortira pour l'automne avec plusieurs auteurs et autrices. Je crois qu'il y aura 12 nouvelles ou 10, je ne sais plus. Qui sera sur l'époque, je crois que c'est sur l'époque un peu victorienne, avec fantastique fantasy bien sûr, et une touche de mystère, un petit peu de suspense, horreur. Enfin, ça m'a pas l'air d'être trop horreur non plus, mais ça ira bien dans la thématique Halloween et automne. Et ben, entre autres, il y aura Laetitia Arnaud qui va écrire une des histoires. Et il y a aussi, j'espère que je ne vais pas écorcher leur nom, sinon Virginie va m'en vouloir. Il y a aussi Jennifer et Alaric Twice, j'espère que je le dis juste, la passeuse de mots, qui vont participer sur cet ouvrage. Et comme j'ai lu le premier tome de la passeuse de mots et que j'ai beaucoup aimé, et que j'ai aussi lu de Laetitia Arnaud Là où réside l'hiver, chez Twinkle Édition, j'ai dit go, forcément. Et là, il y a une nouvelle campagne qui va commencer en juin et je peux être sûre que je vais y participer. Ensuite, le deuxième livre d'occasion du mois d'avril a été L'Or Olympus de Rachel Smith chez Hugo BD. Je crois qu'on l'a tous vu passer. Hein. Voilà. Et ça aussi, il est déjà lu. Je vous montre quelques planches. Ça se lit vite, hein. Je l'ai lu en une soirée, il n'y a pas de mystère, hein. Ça se lit super vite. Mais c'était vraiment sympa aussi. Je vous en reparlerai en de lecture un de ces jours, mais ça me prend pas mal de temps. Et finalement, le dernier livre du mois d'avril, Le Grimoire d'Elfie, le tome 2 de Arleston, Alouette et Minnie Doudouine. Alors Alouette, c'est Audrey Alouette, vous savez, qui a fait Magic Charlie. J'ai lu le premier tome d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé. Là, c'est le Didé Cigale, c'est le tome 2. C'est chez Draco Édition. Toujours mais magnifique ces petits. J'ai vraiment adoré le tome 1 et j'ai déjà lu le tome 2. Je l'ai lu pour le mois de la fantaisie. Ça a été un coup de cœur. J'ai mis 20 sur 20. Vraiment, les planches sont trop belles. C'est le genre de BD qui me correspond totalement. Et voilà. Et voilà pour ce grand book haul. Je trouve déjà que c'est pas mal, 11 livres. Pour certains, c'est peut-être pas beaucoup, mais sachant que j'achète tous mes livres moi, je ne reçois pas de SP, on ne me fait pas de cadeaux. Au mois de mai, si, il y a eu quelques petits cadeaux d'anniversaire quand même. Mais voilà, donc forcément, j'ai pas 20 livres par mois ou rarement 20 livres par mois. Là, je trouve que 11, c'est déjà beaucoup. Honnêtement, au mois de mai, j'ai 16 livres parce que j'ai fait un swap littéraire sur le groupe des swaps et échange les lectures. Et on s'était dit 5 livres, l'une et l'autre. Donc j'ai eu 5 livres d'elle.
Je suis allée à Décitre à Chambéry. Je m'étais réservé 2 livres et je suis ressortie avec 2 autres que je me suis payés sur place. Non, 3 autres. Donc je m'en suis payé 3 mois. Il y en a 2, c'est ma mamie. Et un autre que ma mamie a payé qui est pour ma maman, mais je le lirai aussi. Je suis rentrée, j'ai essayé de caser tout ce que vous avez là dans la bibliothèque et tout ce que j'ai reçu au mois de mai. Eh bien la bibliothèque, ça rentre plus. Ça ne rentre plus. Là, les 2 derniers que j'ai reçus aujourd'hui de chez Plume Blanche, pour le mois de juin, sont posés par terre. Ça rentre plus, c'est terminé. J'ai explosé la palle, je crois que je suis à 100 livres. Donc, je vais à nouveau essayer pendant 2 ou 3 mois, là, en juin, juillet, de vraiment me prendre les sorties qui sont prévues, sauf le tome 1.1 et 1.2 chez Plume Blanche de ce que j'ai acheté là, le 2.1 et le 2.2. Mais après, je vais me calmer. Coucou Electra! Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai présentés, vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ou s'ils vous font tout simplement envie. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo. C'est toutes ces petites choses qui permettent au petit contenu de se faire connaître. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!